Alors, bonjour à tous. Bonjour, voilà, comme vous le constatez, je suis Herman Ivoirien USA. Je suis très content de vous produire cette magnifique vidéo. Voilà, donc en ce jour, j'aimerais donc vous saluer depuis vos positions. J'aimerais vous encourager. J'aimerais vous dire aussi donc de ne pas oublier donc d'avoir vos sanitizers, vos désinfectants, de ne pas oublier de mettre vos masques, de ne pas oublier donc les mesures de protection contre ce virus qui rend tout le monde entier malade. Actuellement, j'ai ma télévision ici, je suis sur Fox News et là, ils sont tout en train de parler des morts. Voilà, donc les États-Unis ont dépassé les 10 000 morts. Même la France a déjà atteint donc le cap des 10 000 morts. Et j'ai vu un pays africain où il y a presque 600 malades. Je suis en train de comprendre que c'est une réalité. C'est pourquoi permettez-moi de faire de chaque de mes vidéos, avant de commencer l'introduction, sur donc la sensibilisation contre le coronavirus ou le COVID-19, le COVID-19. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est l'appellation anglophone. Un coronavirus, ça c'est francophone. Mais on peut dire ça c'est parce que le virus corona, si vous voulez. Mais le COVID qui veut dire coronavirus disease. Le D, disease comme maladie. Donc, coronavirus disease 2019. Donc, c'est pourquoi ils ont mis 19. Donc, c'est l'appellation donc anglophone. Voilà. Alors, après avoir fini de vous sensibiliser, j'espère que vous prenez bien soin de vous, vos enfants, pour que ceux qui ont des enfants, vos parents et vos entourages comptent sur vous. Ne permettez pas à ce que ce virus vous emporte. Soyez toujours dans la prière pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. En tout cas, croyez en vos dieux. De toute façon, moi, je vous donc conseille. Donc, mon Dieu, il peut vous protéger car il n'a jamais échoué. Bref, alors, je suis dans cette vidéo pour parler un peu des couples aux États-Unis. L'acte 3. J'ai fait acte 1, acte 2. Acte 3. J'espère bien que c'est le acte 3 si je ne me trompe. Voilà. Donc, dans l'acte 3, aujourd'hui, je suis arrêté avec mon petit micro ici, sans fil que vous voyez. Bon, il y a un fil là pour pouvoir connecter ce truc ici. Mais là, c'est branché de l'autre côté. C'est pourquoi je peux m'éloigner et vous allez voir que la voix est toujours la même. Voilà, parce que c'est un micro qui est là. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais c'est un micro qui est juste là, ok? Et je peux aller donc vraiment dans un rayon très loin pour pouvoir donc vous parler. Alors donc aujourd'hui, il est très important donc de produire cette vidéo pour dire, ok? Quelqu'un m'a posé une question simple, je voudrais produire la vidéo comme acte 3 pour dire, quelqu'un m'a demandé, quand par exemple tu as fait venir, parce que c'est un débat, il faut vraiment qu'on revienne là-dessus. Comme ça sensibilise nos soeurs et nos frères qui ont des idées tordues, qui ont des idées noires, ok? Ces personnes ont de la chance, ont de la grâce. Moi, j'aime pas trop le mot chance. Ont de la grâce de pouvoir se faire, de pouvoir tomber sur quelqu'un qui est déjà sur le sol. Mais je ne vais pas parler d'une soeur qui m'a expliqué quelque chose. Elle m'a dit dit de ne pas parler de ça. Je voulais même brosser ça en parabole, mais pour l'instant, je ne veux pas en parler. Mais on a beaucoup de témoignages comme ça. Vous comprenez un peu. Où vous avez quelqu'un qui va vous aider, mais vous avez l'esprit de marmaille, l'esprit de vol. Ok? Quelqu'un m'a demandé, tu as fait venir quelqu'un. Hein? Tu es une fille, tu as fait venir ton fiancé auprès de toi. Tu es un homme, tu as fait venir ta fiancée, ta chérie, ta femme auprès de toi. Ok? Et tu te rends compte que la personne ne t'aimait pas, mais c'est simplement à cause des papiers que la personne était intéressée. À cause des papiers, la personne est allée jusqu'au mariage juste pour avoir les papiers. Tu vois maintenant l'évidence des faits. Tu sais à 100% que la personne ne t'aime pas en tant qu'humain, mais la personne t'aime. La personne aime tes papiers, la personne aime ton statut, la personne aime ta poche, la personne aime ta position. Donc la personne m'a demandé, mais Herman, est-ce que c'est-il possible? Parce que tu parles d'un thème que j'aime beaucoup, j'aimerais que tu continues là-dessus. Est-ce que c'est-il possible pour quelqu'un qui a fait venir sa femme ou son fiancé ou son mari, et la personne ayant toutes les preuves réunies que la personne est lasse pour les papiers, est-ce que si tu vas au divorce, moi je n'encourage pas les divorces, ça c'est ma position déjà. Mais comme je vous l'ai dit, je n'impose pas ma religion et je n'impose pas ce que je crois aux autres. Mais je propose ce que je crois et chacun peut donc, un jour on va en parler en long et en large. Nous sommes sur une chaîne où on ne parle pas seulement de la dévéloterie, on parle de plusieurs thèmes. Dans ce thème-là, je suis en train de dire, le gars me pose la question de savoir, comment faire pour arracher les papiers que la personne a eu au travers de toi? En d'autres termes, si je divorce avec la personne,
ou bien soit la personne n'est pas encore mariée. En tout cas, peu importe de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais comment faire pour que la personne ne bénéficie plus de tes papiers? J'ai dit à la personne, malheureusement, surtout si c'est un mariage légal, tu ne pourras pas donc permettre à ce que la personne perde les papiers. Dès l'instant que vous êtes marié, dès l'instant que vous avez donc les papiers de mariage et que tu as fait venir la personne parce que vous êtes marié, quand la personne vient, à ma connaissance, je ne pense pas que tu peux aller demander à l'État américain de lui arracher les papiers parce que c'est un processus qui sera long et lui aussi il va essayer de dire que tu lui fais du chantage ou tout ça. Donc, j'aimerais dire, et c'est la raison pour laquelle, vous allez m'aider en commentaire, c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire du mal à ce genre de personnes, soit les tuer, soit les mettre dehors, soit les... Voilà, beaucoup de personnes tuent parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles ne peuvent plus reprendre ce qu'elles t'ont donné par amour. Les papiers, tout l'argent qu'elle a investi. J'ai posté une photo d'une fille qui s'est fait découper, déchiqueter par quelqu'un parce que la personne a payé ses études pendant longtemps. Cette dernière a payé ses études. Cette personne-là, ce monsieur-là, a payé ses études jusqu'à ce qu'elle puisse avoir ses masters, tous les diplômes que vous voulez. Quand elle a fini d'avoir tous ses diplômes, elle va dire au monsieur que non, je ne t'aime pas, tu n'es pas mon genre, tu n'es pas mon homme. Mais je n'étais pas ton genre et puis tu as pris tout mon argent sur toute cette période et le monsieur malheureusement est allé découper la fille. Ce n'est pas la solution. Si j'étais à la place du monsieur, je n'allais pas fait pareil. Mais on n'a pas tous les mêmes cœurs, nous ne sommes pas tous les mêmes choses. On n'a pas tous les mêmes réactions face à un tel problème. Si c'était moi, mais j'allais te laisser en paix. J'allais faire comme Jésus. Va dans la paix du Seigneur. Moi, je ne te condamne pas, mais va et ne recommence plus. Parce que si tu recommences, tu vas tomber sur quelqu'un qui peut te tuer. Moi, je n'ai rien dit, mais je vais te laisser en paix, avec ta conscience, tranquillement. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi je suis sûr que Dieu ne me permettra pas d'épouser une fille qui ne me vaut pas et que je ne vaux pas. La fille que je vais épouser, ça sera une fille qui me vaut et que je vaux. Parce que j'ai pris toute ma jeunesse pour attendre cette dernière. Et je sens dans mon cœur qu'elle n'est plus loin. Vous allez voir un jour, je vais faire un direct, madame va passer derrière. Si elle n'est pas timide, peut-être qu'elle peut apparaître dans mes vidéos. Ok? Voilà, donc vous comprenez un peu. Donc, c'est pourquoi les gens tuent les gens bêtement, parce que ces personnes se rendent compte qu'elles ne peuvent plus arracher l'investissement qu'elles ont mis en cette dernière ou en ce dernier. Vous comprenez un peu? Donc des personnes perdent le contrôle et comme ce monsieur qui a tué la jeune dame là, je ne sais pas si c'était une Camerounaise, bon, je ne sais pas si elle vient d'où, mais en tout cas, une jeune fille africaine, il a tué la fille. Et je vous ai toujours rendu un témoignage des Congolais ici aux États-Unis, à Houston, de l'autre côté, où la dame, le monsieur a fait venir la dame et la dame a divorcé du monsieur, a divorcé d'avec le monsieur et elle est partie se marier au voisin d'en face. Et au lieu de déménager pour que le monsieur ne puisse pas trop souffrir, c'est-à-dire le monsieur vit là et elle vit là avec son mari. Quand il se réveille, il les voit. Quand il fait temps, il les voit. Ils avaient 2 enfants ensemble. Le monsieur a tué ses enfants. Il n'a pas voulu faire du mal à la femme, mais il ne voulait plus aucun lien. Parce que ici, dans les pays développés, même si tu n'es plus avec une fille, que tu l'as enceinte ou bien il y a eu divorce, tout ça, que tu n'es plus avec la dernière, l'enfant vous lie. Donc, soit à cause de l'enfant, vous allez toujours vous voir. Or, le monsieur, ça dit tellement le mal qu'il a amorti était plus fort que lui. Il ne voulait plus aucun contact, mais avec cette dernière. Donc, la seule chose qui pouvait les mettre en contact, ce sont les 2 enfants. Il a tué les 2 gamins. Et c'est sorti sur toutes les chaînes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les gens ont parlé ça. Même la vidéo circulait même sur Facebook. Donc, nous disons, pour conclure, pour ne pas que la vidéo soit très longue, nous disons que mes frères et sœurs, c'est important, c'est vital, c'est primordial. N'acceptez pas 5 francs de quelqu'un que vous n'aimez pas. Il y a des filles, ce n'est pas affaire de dire non, qu'il faut que Dieu vienne me parler. Quand tu vois quelqu'un, tu n'aimes pas sa manière d'être, tu n'aimes pas son comportement, tu n'aimes même pas sa morphologie, tu ne l'aimes pas. Mais malgré ça, comme tu sais que la personne te décale, parce que la plupart des gens qui ne se font pas confiance mettent l'argent devant. La plupart des gens qui ne savent pas tchatcher, qui ne savent pas draguer, parce qu'une femme c'est ça, ok, mettre l'argent devant. Vous voyez un peu. Et la plupart des gens, pour se faire aimer, préfèrent montrer, mais un homme qui sait qui il est, il n'est pas obligé de brandir tout ce qu'il a, de venir pour dire, moi là j'ai un compte bancaire de temps, j'ai tant, je suis ici, je suis rentré ici. Non! Vous comprenez un peu? Donc c'est très important les frères et sœurs, surtout les jeunes filles, d'éviter de manger l'argent des gens. Évite de prendre l'argent de quelqu'un qui n'est pas ton mari. C'est un danger permanent que tu risques de payer très cher, même au prix de ta vie ou au prix de la vie de tes enfants.
C'est très important. Toutes les personnes avec lesquelles vous couchez, là, vous les filles, là, les personnes n'ont pas le même cœur. Peut-être tu as connu quelqu'un qui avait un bon cœur. Tu l'as marmaillé, tu lui as volé, tu as fait toutes les mauvaises choses. Il t'a même fait venir en France, en Europe, en Occident, au Canada, partout, en Chine. Avant que le coronavirus n'arrive, bien sûr. Il t'a fait partir en Chine. Dès que tu es arrivé, que tu sais parler, c'est toi qui connais tous les ministères des droits de la femme, tous les ministères des droits de l'homme. Tu connais tous les petits recoins pour faire du mal aux gens. Parce que ici, je vous assure, quand je venais, la police était juste là. Ils ont menotté quelqu'un parce que sa femme a appelé la police. On t'attrape d'abord et vous partez vous expliquer. Vous comprenez? Soit c'est lui qui a tort, c'est la femme qui n'a pas tort, ou la femme a tort. Les trucs comme ça, on ne sait pas. Moi, il n'était pas là-bas. Mais c'est le monsieur d'abord qu'ils ont pris parce que la femme a appelé. Parce que vous comprenez, vous savez quoi? Dans les pays développés, États-Unis, France, partout, mais la femme a une grande priorité. Parce qu'elle n'a pas la force physique. Donc les Blancs se disent qu'elle est beaucoup subjecte donc, à des maltraitances. Or, souvent, ce n'est pas le cas. La fille veut glisser, elle cherche des voies et moyens pour chercher le divorce parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait prendre. Je n'ai pas dit que c'est le cas des gars là, ce sont les Mexicains. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais je dis que très souvent, les filles là font ce genre de choses. Mais un homme qui t'a fait venir, à cause de toi, il va en prison. À cause de toi, il pleure matin, midi, soir. Mais il va vouloir te faire du mal s'il n'a pas la crainte de Dieu. En tout cas, moi, je ne le ferai jamais. Et Dieu ne me permettra pas, je le crois au plus profond de mon cœur, de tomber sur une fille qui est une marmailleuse, qui est une voleuse, qui est une profiteuse. Ma femme m'aimera parce qu'elle l'aime plus que vainqueur. Elle aime le Maasai Herman Ivoirien USC. Elle m'aime en tant qu'être humain. Elle m'aime comme je suis. Et maintenant, elle va m'aider à avancer. Ok? Et nous deux, nous allons réellement bouleverser ce monde. Nous allons réellement motiver d'autres personnes, ok? Et ça, c'est mon souhait, ça. Et je le crois au plus profond de moi. Je prie que toi qui n'es pas encore marié et que tu désires te marier un jour, tu désires réellement, tu es dans peut-être une petite bonne position. Parce que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui est mieux que toi. Mais peut-être que tu es en Europe, tu es en Belgique, tu es en Suisse, tu as une bonne position. Maintenant, tu es en train de regarder. Il y a même une dame dans l'acte 1 ou l'acte 2. La dame a commenté. Elle a commenté, elle dit qu'elle a déjà son immeuble à Abidjan. Elle a déjà ses réalisations. Je ne sais pas, ça fait combien de temps elle vit ici. Elle vit, on dirait que c'est États-Unis, mais elle a dit un pays. Elle vit dans un pays, peut-être qu'elle va se reconnaître si elle est toujours abonnée à ma page. En regardant cette vidéo, elle va dire que c'est de moi là qui parle. Parce qu'elle a commenté. Vous comprenez? Elle dit, à cause de cela, elle ne peut même plus dire à quelqu'un en inbox que je suis aux États-Unis, mais je suis dans un pays développé. Dès l'instant que les garçons, là, les paparazzis, les gigolos, là, avec grand J, les gigolos, eux là, dès l'instant qu'ils... C'est pourquoi il y a d'autres même qui n'ont même plus Facebook, qui n'ont pas des réseaux sociaux. Parce que la fille va poster une photo où les maisons là ressemblent un peu à maisons de France, maisons de Belgique, de Canada. Elle va avoir beaucoup d'invitations. Parmi eux tous, ce sont tous des garçons. Elle-même, elle ne comprend pas. Parce que les gens là cherchent ces gens de filles là, qui va lui permettre d'avoir l'argent. Il va faire enfant avec elle, pouf, et il a l'argent, ou soit il a papier. Donc, elle ne croit même plus à toutes les personnes qui viennent les draguer. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces cas. La dame, là, si elle a pris son courage pour commenter, et puis elle a fait un long commentaire, un vrai long commentaire. Un jour, je vais prendre son commentaire pour produire encore une autre vidéo, parce qu'elle a dit beaucoup de choses que j'ai un peu oubliées. Mais je me rappelle, elle a dit qu'elle a construit une villa. Et les gens ont commencé à la répondre. Et c'est ce qu'il y a d'autres même, peut-être qu'ils ont honte de dire, pardon madame, donne-moi ton numéro, mais donne-moi ton truc, je suis intéressé. Parce qu'elle a dit qu'elle a déjà tout ce qu'elle veut dans sa vie. Maintenant, elle attend l'homme. Elle a dit ça dans le commentaire en bas de ma vidéo. Le commentaire est quelque part entre l'acte 1, l'acte 2 ou l'acte 3. Faites une bonne vérification, vous allez tomber sur elle. Vous comprenez? Cette dame qui a des immeubles, des maisons déjà au pays, qui est déjà bien. Mais ça sera compliqué. Vous comprenez? Parce que ici, les gens ne sont pas sérieux. Même dans nos pays africains, les gens ne sont pas sérieux. Il est très important de dire ce genre de choses, de parler de ce genre de choses. Ça peut toucher quelqu'un et ça peut changer le comportement de quelqu'un. Vous comprenez un peu, c'est très important. Tu es tombé sur quelqu'un qui a une bonne position, gloire à Dieu. C'est des choses, c'est bénissant. Mais n'aime pas la personne. Faut pas tout faire pour que la personne soit découragée parce que la personne va découvrir que tu l'aimes à cause de ça. Ça, c'est pas bon. C'est très dangereux. Ok? Donc, ma soeur, quel que soit ce que l'homme là possède, quelle que soit sa richesse, si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas la peine de prendre ce tout. Parce que le juge va savoir que tu étais juste une profiteuse. Même si vous êtes déjà marié, il ne va plus te respecter. Dans sa tête, ce n'est qu'une profiteuse qui dort avec elle, qui vit avec elle. Dans sa tête, tu n'es pas là à cause de lui, tu es là à cause de ce qu'il a. Donc il va te prendre comme un objet.
Et c'est comme ça, il ne va plus te considérer. Vous comprenez? Parce que tu n'es pas une aide auprès de lui. Tu n'es pas un booster. Tu n'es pas quelqu'un qui est venu pour boucher les trous qui étaient ouverts. La femme, c'est ça. Elle est là pour boucher les trous. Là, il y a des choses qui sont désordonnées. Voici la nourriture est cuite. Ça, c'est mélangé. C'est toute une chambre, mais qui est en même temps salon, qui est en même temps chambre, qui est en même temps, voici mon coin où j'étudie, voici là où je fais mes directs là. Et puis, c'est mélangé, vous comprenez? Mais si une femme était dans cette petite chambre-là, tout allait être à sa place. Elle est là pour boucher. Vous comprenez? Dieu a créé la femme comme ça naturellement. Si tu laisses ta nature, si tu ne respectes pas ton corps et que tu prends les choses par rapport à ce que l'autre cas, un jour, tu vas tomber sur un tocard. Un jour, tu vas tomber sur un tocard. Il faut faire attention, ma soeur. Il faut faire attention, mon frère. Alors moi, je suis très content. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette magnifique chaîne YouTube, vous pouvez donc vous abonner simplement en cliquant sur le gros bouton quelque part ici. Si ce n'est pas ici, c'est que c'est ici. Quelque part là. Vous cliquez, vous rejoignez la communauté des Maasai. Avant-hier, nous étions donc à 13 000. Là, nous sommes à 13 100 abonnés. Donc, en quelques 2 jours, 100 personnes se sont rejointes à nous. Merci aux nouveaux abonnés. Je fais beaucoup de vidéos sur plusieurs thèmes. Vraiment, rassurez-vous. Sur plusieurs thèmes. Et un goissou spirituel que Dieu vous a donné. Vous avez un homme de Dieu vraiment béni encore. Quand il enseigne, tu es content. Même aujourd'hui, même j'ai enseigné encore. J'ai parlé de quelque chose de magnifique que j'ai posté sur cette chaîne. Si tu veux voir, c'est juste la vidéo avant cette vidéo que tu regardes. Donc, va regarder la vidéo. Je parle de la DV Lottery, je parle de permis de conduire, je parle du visa américain, je parle de tout. Comment acheter des voitures, comment acheter les maisons. En tout cas, toutes mes expériences ici aux États-Unis. Je ne suis qu'ici, ça fait 1 an, 9 mois. Mais regardez le nombre d'abonnés en bas. Parce que je ne suis pas un plaisantin, je suis à tous les niveaux pour aider. Alors, tu viens d'arriver, il faut t'abonner. Active les cloches de notification. Maintenant, toi, l'ancien qui est déjà abonné et qui a déjà activé la cloche de notification, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour me dire que tu es d'accord avec moi. Ok? Ça va beaucoup sensibiliser nos soeurs. Et n'oublie surtout pas de mettre un commentaire pour juste m'aider dans le sens où aller au-delà de ce que je n'ai pas encore dit, ça peut aider quelqu'un. Merci beaucoup. Moi, c'est Herman Ivoirien USA. On est ensemble. Un peu, on va arriver très loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège contre cette pandémie coronavirus. Et puis, si vous aimeriez que je parle d'un autre sujet, mais c'est dans les commentaires, ça se passe. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup les frères et sœurs. Et je pense qu'on est ensemble. On est ensemble. Oui, on est ensemble. Bye bye. Je m'en vais chez moi. Oh, je suis déjà chez moi, les frères.